C'est un joueur qui a d'énormes qualités physiques, d'énormes qualités techniques, d'énormes qualités d'intelligence de jeu, de placement. Pour l'instant, il est fort, il nous épate, mais il n'a que 19 ans. La manière de se déplacer, les passes qu'il a fait, l'état d'esprit, une fluidité dans le jeu, ce qu'ils appellent la vista, en fait, la clairvoyance, beaucoup de choses. Il a la chance d'avoir été dans l'équipe de France et d'avoir gagné la Coupe du Monde. Il a été dans tous les bons coups à la Coupe du Monde, dans les actions offensives pour marquer des buts. Il joue dans une très bonne équipe qui est le Paris Saint-Germain, avec des grands joueurs à côté de lui, comme Neymar en attaque, mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont moins de son profil, mais comme Thiago Silva ou d'autres joueurs qui ont de l'expérience au Paris Saint-Germain qui vont lui apporter beaucoup. Et aujourd'hui, il a toutes les cartes en main pour réussir, et c'est surtout ça qui fait la différence. Le physique seul suffit pas. Faut savoir jouer au football, donc savoir jouer au football, c'est doué. Et c'est derrière doué, on revient sur il faut être supérieur. Qu'est-ce qu'il a de plus, ce joueur? Mais il a une intelligence spécifique, supérieure, et c'est pas discutable. Doué est le mot que l'on met un petit peu de manière cachée. Derrière, il est plus intelligent. Et cette intelligence, c'est cette capacité à anticiper la trajectoire, courir avec un ballon très rapidement et puis se débarrasser d'adversaires, c'est une vraie capacité. Il a le temps de repousser plusieurs fois son adversaire, il a le temps de faire une passe, de changer en fait de direction et de s'arrêter. Mais ça en un temps record. Et on se rend pas compte, mais ça porte un nom, ça s'appelle l'intelligence motrice. Il faut être intelligent. Pas de position de hors-jeu. Kylian Mbappé vers le triplé. Kylian Mbappé, c'est le but. Pour l'instant, il est fort, il nous épate, mais il n'a que 19 ans. Je pense que s'il continue comme ça sur la même lancée, qu'il est bien entouré aussi, l'entourage va faire la différence. Ça va très très vite quand on est propulsé comme ça au devant de la scène, vers le très haut niveau, avec des sommes d'argent importantes et colossales. Il y a des attractions, il y a des personnes qui gravitent autour de lui, qui peuvent avoir une influence positive comme négative. S'il est super bien entouré, si la famille fait son rôle de soutien, je pense qu'à 25 ans, on va avoir vraiment un joueur qui sera dans le top 5 de la planète. Quand on regarde un petit peu les joueurs de très haut niveau, il y en a pas mal qui ont quand même des égos qui sont assez importants, qui ont une confiance en eux assez exceptionnelle. Mais je pense aussi que s'ils n'ont pas ça, c'est dur de se protéger, d'avoir cette carapace de joueur de haut niveau et d'y rester en fait. Et aujourd'hui, Mbappé, même s'il a peut-être pas encore développé suffisamment certaines choses, on voit bien qu'il arrive à se protéger assez souvent dès qu'on lui pose des questions sur le fait ah ça y est, t'es arrivé au plus haut niveau, t'as gagné la Coupe du Monde, etc., tu deviens le meilleur buteur. Et lui, il se projette toujours en répondant, et c'est assez caractéristique de toutes ces réponses qu'il fait aux interviews, c'est de se dire le meilleur reste à venir. Je peux faire mieux. Mes prestations, elles sont bonnes, mais elles n'ont pas grand-chose d'extraordinaire. Une prestation ultra efficace, même si je peux être encore plus efficace. On voit qu'il a souvent ce genre de réponse vis-à-vis des médias. C'est une façon de se dire, je peux encore être meilleur que ça. Bon, il ne le dit pas de texto, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ouais, obligatoirement, c'est des compétiteurs. Vous les sortez, vous allez faire un bowling, ils veulent gagner. Et ils vont casser une quille s'ils ne gagnent pas. Quoi, je veux dire. C'est toujours ça. Quoi, je veux dire. Même s'ils sont moins forts, ils ont envie de gagner, ils ont envie de faire le meilleur temps, ils ont toujours envie d'être meilleurs. En fait. Le travail va faire quand même la différence sur la durée. Et si son physique se maintient et s'il maîtrise en fait son passage de passe et bien d'autres paramètres, il risque de devenir ce joueur exceptionnel qu'on est en train de mettre en avant.
Aujourd'hui, en France, il est dans une équipe phare, il est au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, c'est quand même le sujet d'actualité des journaux comme l'Équipe ou le Parisien. Voilà, donc forcément, ça focalise l'attention sur un club, ça focalise l'attention aussi sur un joueur aujourd'hui, parce que bon, il est pas seul au PSG, mais bon, il y a Mbappé et Neymar. Et puis après, si on regarde en équipe de France, c'est pareil. Il y a eu Griezmann qui a fait un très bon Euro et une très bonne Coupe du Monde. Il a été très bon en Ligue des Champions. Ils ont gagné l'Europa League aussi. Il n'est pas. Voilà, Mbappé est passé un peu devant, on va dire. Tout ça, ça aide en tout cas à sa notoriété, ça c'est sûr. Voilà, s'il lui arrivait la même affaire que Hugo Lloris avec une produite en état d'ivresse, ça le ferait retomber aussi vite, puisque c'est un joueur qui est hyper médiatisé aujourd'hui, quoi. Bon, le cerveau est plastique toute notre vie, mais alors là, il est dans un âge où il est encore malléable et de manière très positive. Et on apprend encore plus vite à cet âge-là et on se modifie plus vite. C'est pour ça que je parlais d'entourage. Il est bien entouré, il garde sa motivation. Maintenant, s'il continue comme ça, c'est pour ça que j'y crois. Parce que des potentiels, chaque année, on nous en sort. Ça fait des années que c'est le futur Pelé, c'est le futur Zizou, c'est le futur tout le monde, et puis il se passe plus rien. Là, pour une fois, j'y crois. Pour l'instant, il a encore tout à montrer, quoi. Il a un certain nombre de récompenses, notamment le Ballon d'Or, mais bon, il y a aussi d'autres récompenses qui font qu'il puisse être consacré comme meilleur joueur du monde. Et puis après, il y a aussi, il faut l'être dans la durée. Il y a quand même des joueurs comme Ronaldo et Messi, même s'ils sont un petit peu passés aujourd'hui, c'est encore des très grands joueurs, et eux ont marqué déjà leur époque, en tout cas par un certain nombre de ballons d'or obtenus, mais par aussi des victoires en Champions League et aussi des résultats en Championnat d'Europe. Il y a des anciens joueurs autres avant aussi, comme Zidane, et puis des encore plus anciens. De là à dire que ce soit un très grand joueur à l'avenir, pourquoi pas, mais bon, il y a encore tout à prouver en tout cas. C'est vrai qu'on monte en puissance et ça c'est intéressant pour la suite.